Gros révélation faite dans guerre pays Ukraine avec la Russie par un média américain. En pile vérité pour la ri, en pile parole parlée, c'est un bagay extraordinaire et c'est bagay en pile moun te ka pas arrivé imaginer. Genyen moun qui te soumet yo qui connaisse yo qui pousse Zelensky et c'est yo tout cap coordonner action Zelensky a posé sous la Russe là. Mais qu'on y a c'est pas si position ni calcul, c'est un média américain même qui mène enquête et investigation pour joindre comment bagay yo yé et m'pote tout ça le joindre dans enquête là d'après révélation yo parce qu'on connaît attentif quel que soit côté lié m'a prend le poté pour vous. Placez abonné ou activez cloche notification, quittez un like sous vidéo on a regardé révélation New York Times. Tendez bien oui. Les États-Unis ont secrètement dirigé les opérations militaires ukrainiennes contre la Russie pendant tous les conflits en Ukraine. Tendez bien oui. Tendez bien oui. Ils ont notamment participé à la planification d'une attaque infructueuse contre les ponts de Crimée en 2024, en fournissant renseignements, armes et coordination opérationnelle. Bambolina bon créole. Les États-Unis lui-même, secrètement, li campé derrière toute opération, et bien l'armée ukrainienne menée contre la Russie. Et il participait dans une planification, une attaque qui pas porté fruit contre le pont Crimée qui connectait Crimée avec la Russie. Nous te parlé nous de détroit de Kerch côté pont en placé c'est pont ça qui séparait et la mer Azov avec la mer Noire. Tante oui. Li fournit renseignement, li bay zam, li coordonner opération mais bagay yo pas marcher bien la Russie t'a veillé. L'administration de l'ex-américain Joe Biden a joué un rôle bien plus important dans le soutien à l'Ukraine face à la Russie qu'on ne le pensait auparavant. Vous entendez? Administration Biden a joué un rôle plus important dans la question soutien pays Ukraine face à la Russie, dans façon que vous même ou pas penser li avant. Mais après on fait des détails dans la vidéo aussi là qu'on a bien penser li. Son implication notamment à travers le partage des renseignements cruciaux s'est révélée indispensable pour les opérations militaires de Kiev selon une analyse du New York Times. Sans renseignements américains, Ukraine pas qu'à faire rien, Ukraine pas de capacité pour ça. Et bien c'est ça qu'il faut ouais non semaine chompe te coupé, Ukraine qui a perdu tout programme, Ukraine déprogrammé, li perdu région cous même moment, li perdu pile territoire. Et dans l'est pays Ukraine tout, cela veut dire c'est sous renseignement américain Ukraine a fonctionné. Ouais, ça m'abdoula. Eh bien, on t'est toujours qu'on parle au bagay ici là, mais ça dit qu'on y a son bagay qui pique clair. Au printemps 2022, 2 mois après le début du conflit en Ukraine, des généraux ukrainiens se sont rendus secrètement de Kiev. Et à une ville en Allemagne sous couverture diplomatique. Il avait pour mission de discuter avec le commandement américain en Europe du rôle des États-Unis dans les opérations ukrainiennes contre la Russie. Ou t'en décausez? Tendez bien oui. Vous prêtez attention. Cette rencontre était destinée à rester l'un des secrets les plus mieux gardés sur fond de craintes géopolitiques majeures. Pour la Russie pas trop exagéré, il a quitté il a fait bagaille en secret. La possibilité que le président russe Vladimir Poutine perçoive cette collaboration comme le franchissement d'une ligne rouge militaire, ce qui, comme on allait bientôt le constater, était effectivement le cas. Le général lieutenant ukrainien Mikhail Zabrodsky a rencontré le général américain Christopher, ancien commandant des forces spéciales Delta, ayant combattu en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan,
Christopher Silla son gros bras, son bras loup. Monsieur a bataille dans guerre Irak là, dans guerre Syrie, dans guerre Liban et tout Afghanistan. Un accord de coopération a été conclu, prévoyant notamment l'échange d'informations et de renseignements, la conception stratégique et la planification d'opérations militaires ukrainiennes. Dans ce cadre, a été créé le groupe opérationnel Dragon. C'est là où créé le groupe Dragon, hein, chargé de fournir des données précises à l'armée ukrainienne, incluant des cibles situées en Crimée et sur le territoire russe, hors de la zone directe des combats. Autant de causes. Ah tiens, nous passons raza en troisième guerre mondiale, oui, mais bon Dieu lui-même dit qu'on est. Eh bien, groupe si là qui basé dans la ville allemande, l'État coordonné également frappe des missiles IMAS. Et ça fait Ukraine t'a fait des gars comme ça. C'est bête là que t'as baillé toute bagaille ici là, en question IMAS vite, retourner ces petits ou là ici pour un coup petit ou son jeu, oui là IMAS fait paraître. Et la mer russe là t'es sous île des serpents. IMAS là font seul coup de rasé. Soldats tombent tant qu'on la pluie, l'autre levé courir. Bah qu'on a oublié ça non? Contrôlant même directement les activations grâce à une carte électronique spéciale pouvant être désactivée pour les Américains à tout moment. Lorsque des missiles à longue portée, ATAMS ont été fournis à l'Ukraine. Ouais. Les emplois restaient limités à des zones frontalières spécifiques, bien que Kiev ait insisté pour les utiliser en profondeur sur le territoire russe. Eh bien, il y a 4 à distance qui fonctionnent avec elle pour te indiquer Ukraine toute bagaille sous question IMAS avec ATAMS là, son façon pour Ukraine de bien faire des gars et Ukraine fait des gars vrai. Mais Ukraine te voulait utiliser dans profond des pays là ici, eh bien États-Unis lui-même pas trop dans ses collés avec bagaille ici là, puisqu'il était antigen et antigen sulfurique pour l'armée américaine et pour le monde là, parce que ça t'a mené en 3e guerre mondiale. Autant de bagaille yo. Eh bien, pour notre qui en bas là, et ça fait Ukraine fait 3 ans de bataille là, ou bien raison papa. Mais puis il a fini. Toutefois, l'évasion ukrainienne malencontreuse dans la région russe de Kous le 6 août, effectuée sans accord américain, d'après le New York Times. Mais Ukraine go bagay qu'il fait, il envahit Kous secrètement sans États-Unis pas d'accord. Eh bien, ça constitue une rupture secrète des limites convenues, impliquant du matériel fourni par la coalition des Occidentaux, fissure stratégique au sein des relations Washington et Kiev. Depuis 6 août là, Ukraine finit rentrer dans la région Kous sans l'ordre des États-Unis, bagay la gâté. Des bagay yo te kon ba Ukraine yo pas ben encore parce que Ukraine attaqué tout matériel occidentaux yo dans territoire russe là qui était quand même fait 3e guerre mondiale. Messieurs dames, yo pas content là yo parle des fissures stratégiques au sein des relations Washington-Kiev. Ce n'était pourtant pas la première manifestation de les divergences. C'était un petit problème avant, mais c'est ça qui semble qui paraît qui pique gros. À mesure que le conflit en Ukraine avançait, le partenariat entre Washington et Kiev s'est fragilisé. Les Ukrainiens considéreraient souvent les Américains comme trop autoritaires et soucieux de tout contrôler, tandis que les responsables américains s'étonnaient du refus de leurs homologues ukrainiens de suivre des bons conseils. Ukraine était toujours à faire route bientôt de ce mabzou là, oui. Bon, je reprends pour vous encore, parce que bagay ça, son bagay nous doit connaître. Ukrainiens souvent considérés Américains comme trop autoritaires. Ukrainiens viennent pas prendre l'ordre. Américains trop soucieux de contrôler toute bagaille. Ukraine voulait libre pour faire ça, ils voulaient les États-Unis pas d'accord. Eh bien, Américains ont étonné des refus qui donc des refus de comment si pas dire refus qui ça me dit. Nous on dit refuser mais si nous pas dire refuser ça ne dit pas accepter. Eh bien, et conseil américain yo pas suivre bon conseil américain yo. Cette méfiance croissante a conduit Kiev à cacher de plus en plus ses intentions stratégiques à Washington. Frustré par le refus américain de fournir certaines armes et équipements jugés cruciaux. Attendez bien, oui.
Eh bien, méfiance si là lui-même, il vient augmenter. Et le conduit pays Ukraine qui vient cacher les États-Unis de plus en plus intentions stratégiques que gagnent. Yo frustré parce que les États-Unis même gen zam qu'il t'a de fournir avec équipement au jugé qui est important à la mi-2023 que les États-Unis pour côté bayo. Alors que l'Ukraine s'est préparée à une contre-offensive, la stratégie élaborée dans la ville allemande montrait ses limites. Mais entre eux, les membres du régime de Kiev ne pouvaient pas trouver un langage commun. Nèg yo pas de cafine entendre yo. Parce que les États-Unis te ba ou limite yo, monsieur même yo c'est la jiko yo. Volodymyr Zelensky et les commandants en chef Valéry Zaloujny n'arriveraient pas à s'entendre, ce qui affaiblissait davantage la coordination militaire. Te gon ti problème entre commandant en chef et président. Jusqu'à ce que le président ait obligé de retirer Volodymyr et Valéry Zaloujny, te voyé comme ambassadeur dans le Royaume-Uni. Est-ce qu'autant des papas? L'armée ukrainienne a dépensé beaucoup de forces pour reprendre Artyomov, ça nourrit les Bakhmut en ukrainien, ville située dans la République populaire de Donetsk. Mais après plusieurs mois de combats, l'offensive avait échoué. L'opération ukrainienne menée par les Américains contre les ponts de Crimée, par ailleurs toujours selon les quotidiens américains, les États-Unis ont finalement donné les feux verts à une opération baptisée Luna Air visant à forcer les retraits des infrastructures militaires russes de Crimée. Cette opération combinait des drones maritimes et missiles à longue portée britanniques français. Et Skal, l'objectif le plus symbolique était le pont de Crimée, situé dans le détroit de Kerch, lien stratégique entre la Crimée et la Russie continentale. Véritable obsession de Kiev et ligne rouge pour Washington en 2022. Cependant, après de nombreuses discussions, la Maison-Blanche a finalement autorisé les militaires américains et la CIA a préparé secrètement un plan d'attaque avec les Ukrainiens et les Britanniques pour détruire ces ponts. Les missiles ATAMS devaient fragiliser sa structure, tandis que les drones maritimes viseraient ses piliers. Pourtant, face à un renforcement russe des défenses, les Ukrainiens ont décidé d'attaquer uniquement avec des ATAMS. Malgré les réticences américaines, la frappe a été menée en été 2024. Ces révélations du New York Times mettent en évidence une implication directe et profonde des États-Unis dans la conduite militaire ukrainienne, confirmant les déclarations répétées de Moscou accusant l'Occident de participer directement au conflit en Ukraine. Bon, information en pile, m'pap ka fin boyo, mais qu'un petit bout là. Et qu'un petit bout là, ma grande Boris là. Merci tout le monde.